La vie dans la quatrième dimension par E.R.B. Fitch. Chapitre 14. Un corps réel et permanent. Je voudrais adresser cette première question à toutes les femmes présentes. Je veux que vous imaginiez, pour l'instant, que vous êtes une jeune fille de 13 ans appelée Marie et que l'ange Gabriel est venu à vous dans le silence, vous informant de cet événement béni. Même votre mari n'en sait rien, et maintenant, par une circonstance miraculeuse à l'insu de votre mari, comme l'appelle la Bible, vous allez donner naissance à ce garçon. Vous devenez une femme qui, à travers tous les siècles, est différente de toutes les autres femmes sur terre parce que, sans homme, vous avez donné naissance à un garçon. Qu'est-ce que cela vous apporterait en tant que personne? Comment vous sentiriez-vous? Quel genre de vie mèneriez-vous après cet événement? Puis posez-vous la question suivante, si un tel événement s'était produit dans votre vie, croyez-vous vraiment que vous pourriez redevenir une femme physique? Croyez-vous que vous pourriez à nouveau avoir des relations physiques normales avec un homme, alors que vous venez de donner naissance à un enfant sans homme? Pourriez-vous avoir des relations conjugales normales et avoir des enfants de manière normale après cela? Y consentiriez-vous même? Ne seriez-vous pas sur un nuage, quelque part, en train de vivre la vie glorieuse de la connaissance du Père dans l'unité? N'est-il pas ridicule de supposer qu'une femme a vécu une telle expérience et a ensuite donné naissance à des enfants de manière normale, à de nombreux enfants pour être exact? Vous savez, parfois les enfants de Marie sont en quelque sorte balayés sous le tapis. Et on nous dit que Jésus n'avait que des cousins, pas de frères et sœurs. Il y aura un jour où nous aurons tous accès, dans la connaissance de la vérité de l'être, à un autre type d'archives. Certains l'appellent les archives akashiques. C'est une sorte de magnétophone cosmique, et ceux qui peuvent lire le magnétophone cosmique ont beaucoup à dire sur les événements de la vie du jeune Jésus, événements qui sont complètement éliminés de la conscience de masse parce qu'ils ne sont pas enregistrés dans la Bible. Et dans ces enregistrements, qui sont une expansion des faits connus de l'homme, il est indiqué que le premier enfant qui est arrivé à Marie, après Jésus, était la fille Myriam. Et à cette époque, Jésus avait 5 ans, et savez-vous que depuis l'âge de 5 ans de Jésus jusqu'à son 15e anniversaire, Marie a eu des enfants, l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'il ait 5 frères et 3 sœurs? Pour votre information, voici les noms et l'ordre dans lequel ils se sont succédés. Il y avait Marie, Myriam plus tôt, et puis il y avait Joseph. Puis il y eut Jacques. Puis il y a eu Simon, et ensuite est arrivée la deuxième fille, Marthe. Après Marthe, il y a eu, je crois, Jude et Amos, et enfin la plus jeune des filles, la petite fille de la famille, Ruth. Ce sont les 8 frères et sœurs de Jésus, et bien que la plupart des gens donneraient au moins 4 ou 5 enfants à Marie, les archives akashiques en révèlent 8. L'importance de ces enfants est donc la suivante. Ils indiquent que, tout d'abord, ce que nous appelons la naissance virginale était une manière spirituelle de désigner un type particulier de naissance, et que ces enfants sont devenus partie intégrante de l'expérience de vie du jeune Jésus parce que, voyez-vous, à l'âge de 14 ans, il n'avait plus de père. Son père est décédé, et le père de famille est devenu Jésus à l'âge de 14 ans. Et toute cette histoire précoce au cours de laquelle il a dû apprendre, comme vous et moi, la patience, l'indulgence, la tolérance, à surmonter les afflictions du monde une par une, jour après jour, à construire en lui la force, la compréhension et finalement la conscience de la divinité, tout cela lui était nécessaire, comme cela l'a été pour vous et pour moi. Et vous ne pouvez pas prendre les enfants et les mettre de côté et prétendre qu'il n'y avait qu'un seul enfant, ou même dire, celui-ci est venu d'une manière spéciale, et les autres sont venus d'une manière différente. Nous sommes aujourd'hui suffisamment sophistiqués, pour ne pas avoir besoin de ce genre d'exagération étrange, qui tente de donner de l'authenticité à la vérité, en inventant des événements surnaturels. Les événements eux-mêmes, tels qu'ils se sont déroulés, sont suffisamment surnaturels, sans l'imagination de l'homme ou la superstition de la religion. Il est important de se rappeler que Jean élimine complètement toute référence,
non seulement à la naissance virginale, mais à la naissance de Jésus tout court. Jésus était un garçon ordinaire. Il a appris, bien sûr, que la véritable vérité de son être n'était pas que Marie était sa mère ou Joseph son père, mais plutôt qu'il était l'expression de Dieu. Mais regardons ses débuts dans la vie. Nous le voyons grandir et nous constatons qu'à tous égards, c'est un garçon normal, à une différence près. Il est plutôt sensible aux choses qui, d'une certaine manière, nient la sainteté de Dieu. Très tôt, son père l'emmène à Jérusalem et il est stupéfait. Il n'en revient pas. Sa mère n'est pas autorisée à entrer dans le temple. Les hommes et les femmes sont séparés, et il n'arrive pas à y croire. Il est furieux. Pourquoi diable font-ils cela? C'est l'une des questions qu'il posait toujours à ses aînés. Pourquoi sépare-t-on les mères des adorateurs dans le temple, pour que les femmes et les hommes ne soient pas unis? Et il posait bien d'autres questions embarrassantes. Il disait, qu'y a-t-il derrière le voile du Saint des Saints? Pour tous les autres, c'était sacré. On ne pouvait pas en parler, mais lui voulait savoir ce qu'il y avait là. Puis il posait une autre question embarrassante à ses aînés. Si Dieu aime ses enfants, pourquoi faisons-nous tous ces sacrifices de sang et d'animaux pour gagner la faveur de Dieu? N'est-ce pas nier qu'il nous aime? Et si le temple est si sacré, pourquoi faisons-nous tout ce commerce et ce troc dans le temple? Question après question de la part d'un jeune garçon, et les anciens essaient de l'écarter. Au cours de son enfance, il a souvent pris conscience de sa différence. En fait, il s'est rendu compte à l'adolescence qu'il avait une mission, et lorsque son père est mort à l'âge de 14 ans, il a été sauvé d'une chose qu'il ne voulait pas faire. Il était prévu qu'il aille dans les écoles rabbiniques de Jérusalem, et il y est allé. Il avait vu l'hypocrisie. Il avait vu des prêtres nommés pour des raisons politiques. Il avait vu toutes sortes de vies qui étaient un déni total de la présence de Dieu, tout cela sous le nom de religion. Et à l'âge de 14 ans, la dernière chose qu'il voulait, c'était d'être guidé dans les canaux de l'orthodoxie, d'apprendre toutes les phrases pieuses sans l'esprit derrière elles, et même si la mort de son père a été un coup dur pour la famille, elle l'a empêché d'aller à Jérusalem pour étudier parce qu'il devait maintenant rester et être père de 8 enfants. Le dernier enfant vint peu après la mort de Joseph. Dans sa 15e année, alors qu'il enseignait à ses frères et sœurs, ceux-ci ne cessaient de lui demander comment prier. Il voulait apprendre certaines prières, certaines formules, vous savez, pour pouvoir mémoriser quelque chose et prier par mémorisation. Il essayait de leur enseigner une autre voix, une voix vivante, et savez-vous qu'il n'avait que 15 ans lorsqu'il leur a donné le Notre Père? Son but était de leur apprendre à prier spontanément. Dieu est ici, et Dieu est vivant, et ô Dieu vivant, qui est ici, votre prière, que ta volonté soit faite, et non la mienne. Et nous tous, adultes, à travers les siècles, qui avons essayé de comprendre cette prière, nous essayons de comprendre la prière d'un enfant de 15 ans, qu'il enseignait à 8 petits frères et sœurs, et non pas une prière mémorisée, mais une prière flexible, une prière qui disait « Père, ta volonté pour moi hier, et ta volonté pour moi aujourd'hui, et ta volonté pour moi demain est toujours de m'amener à une plus grande compréhension. De toi, de me rapprocher de toi, de me permettre de savoir qui je suis par rapport à toi. Et moi, qui ai un sens de l'esprit humain fini, je libère ce sens fini de l'esprit et je laisse ton esprit infini me guider, ta volonté, ton royaume, ta puissance. » Et toujours le garçon prenait conscience de la préexistence, non seulement de sa divinité enracinée, mais de sa divinité avant que la forme n'apparaisse. Il apprenait le secret que vous et moi n'avons probablement pas encore pleinement appris. Il apprenait qu'il avait toujours été vivant. Pour le monde, il avait 15 ans. Pour lui-même, il était un être immortel. Le moi humain mortel avait pris conscience de son immortalité, à l'âge de 20 ans, il en savait plus sur Dieu que la plupart de ceux qui marchaient sur la terre en prononçant le nom de Dieu en vain. Entre 20 et 30 ans,
il a été confronté à un problème inhabituel. Il s'agissait de mettre un terme à la possibilité qu'il devienne célèbre. Il ne voulait pas que sa personne soit célèbre, car cela aurait fait concurrence au message qu'il enseignait. Au cours de ces 10 années, nombreux étaient ceux qui le connaissaient dans une certaine mesure, mais qui ne savaient pas qu'il était le même que celui qui était apparu ailleurs. Par exemple, certains Hébreux d'Alexandrie pensaient que, même s'il restait tranquillement chez lui, sa renommée s'étendait jusqu'à eux, cet homme connaissait la Bible. Cet homme connaissait quelque chose derrière la Bible, et ceux qui étaient plus proches de lui avaient répandu sa renommée d'une certaine manière, bien qu'il n'ait pas fait un seul miracle. C'est ainsi qu'on lui a offert de nombreux postes. En fait, les Alexandrins lui dirent, « Tu sais que Jérusalem tombera un jour. » Nous l'avons entendu prophétiser. Pourquoi ne pas t'installer ici, à Alexandrie? Tu pourras être leur concurrent pendant un certain temps, mais tu les dépasseras et tu prendras le relais quand ils auront disparu. Il les a remerciés très courtoisement, et c'est ainsi qu'il n'est pas devenu le chef de la religion d'Alexandrie dans le judaïsme. Les Sadducéens lui firent une autre proposition. Il a reçu un certain nombre d'offres, généralement de la part de riches banquiers, des gens bien intentionnés, mais qui pensaient qu'ils voulaient être près de lui lorsque le nouveau régime arriverait, tout comme ses propres disciples l'ont pensé plus tard, que dans le nouveau régime, il s'assiérait à sa gauche et à sa droite pendant qu'il s'assiérait sur le trône de David. Pour lui, ce trône de David n'était pas l'endroit où il prévoyait de s'asseoir. Il avait déjà pris conscience qu'il n'était pas le Messie d'un petit groupe. Il connaissait la lumière du monde, et maintenant toute sa fonction était ce que vous et moi apprenons à faire, à savoir être patient. Il connaissait la signification de la longue souffrance. Il savait ce que signifiait s'abandonner réellement à la volonté. Aucune tentation sur terre ne pouvait l'empêcher de s'abandonner simplement, jour après jour, à la présence intérieure jusqu'à ce qu'il y ait une union consciente, jusqu'à ce qu'il y ait une crucifixion intérieure complète et totale de tout sens personnel. Ce n'est qu'en prenant conscience de ces épreuves de jeunesse que l'on peut le voir tel que Joël l'a vu, c'est-à-dire que sa vie entière a été consacrée au dépassement du sens personnel, des limitations personnelles, des besoins personnels, des afflictions personnelles, et même de la trahison personnelle. Ce dépassement a toujours été accompli en sachant que l'Esprit de Dieu est là, accomplissant son œuvre parfaite, indépendamment de ce que l'esprit humain voit ou comprend. Il avait appris à ne pas nier la perfection toujours présente de la divinité dans son propre être, dans ceux qui l'entouraient. Il n'a jamais nié l'omniprésence de Dieu. Il n'a pas fait de tapage public à ce sujet, et c'est pourquoi très peu de gens l'ont connu, si ce n'est le fils du charpentier qui est mort, le garçon qui s'est si bien occupé des enfants de sa mère, et il était tout à fait doué pour cela. C'était un excellent père. C'était une paternité par procuration, et il était aussi doué pour l'argent. Il savait comment joindre les deux bouts. Et il travaillait bien. Son travail était très apprécié, mais il savait que son heure était venue. Même s'il ne cessait de dire à sa mère, « Mon heure n'est pas encore venue », il savait qu'elle allait arriver et il s'est donc préparé pour ce jour. Il dit à Joseph, « C'est maintenant ton tour de prendre la relève. Tu es l'aîné après moi, et je te confie les fonds. Ce n'est pas grand-chose. Ils sont maigres, mais quand je partirai, je veux que tu saches que je t'en enverrai un peu. » Ainsi, pendant 2 ou 3 ans, il a préparé Joseph à diriger cette maison, et plus tard, Joseph a préparé Jacques. Lorsqu'il est parti, à l'âge de 20 ans, il n'est pas allé très loin. Il est allé dans la ville de Capernaum, où il a rencontré un constructeur de bateaux, un homme nommé Zébédée qui avait 2 fils, Jean et Jacques. Vous savez, l'ébéniste que Jésus était devenu est devenu constructeur de bateaux. Il avait une façon de construire des bateaux qui était plus sûre que n'importe quel autre bateau de la région. C'est ainsi que le père de Jean et de Jacques est devenu très riche grâce à Jésus. Ils étaient associés, constructeurs de bateaux, et dans cette région,
La plupart des bateaux sur les lacs étaient construits par Zébédée, dessinés par Jésus. C'est ainsi qu'il gagnait son argent, et c'est l'argent qu'il envoyait à Joseph pour prendre soin de la famille. Souvent, il partait en voyage, et toujours lors de ses voyages, il attendait que son heure vienne, le moment où il pourrait s'occuper visiblement des affaires de son père. Et l'heure est venue. À ce moment-là, un nouveau Jésus marchait sur la terre. Il avait été dans le désert. Il avait été baptisé par l'Esprit. Il marchait dans un corps céleste, visible aux hommes sous la forme d'un corps appelé Jésus-Christ. Personne ne savait qu'il marchait dans ce corps céleste. Personne ne savait qu'eux aussi, un jour, marcheraient dans ce corps céleste. Et maintenant, il devait montrer ce qui aurait été considéré comme non montrable, enseigner ce qui n'était pas enseignable. Il avait plus à affronter que n'importe lequel d'entre nous dans cette salle. Il avait la religion cérémonielle du judaïsme avec tous ses rituels, et il avait la puissance et le pouvoir de Rome, et entre les deux, complètement entouré par l'ignorance de ce qu'il faisait et de qui il était, de ce qu'il avait appris et de ce qu'il savait, il devait rendre manifeste la puissance de Dieu. Il devait glorifier le Père. Il devait ouvrir le cœur du monde au fait que l'Esprit de Dieu n'habite pas seulement chaque être mortel sur terre, mais qu'il est l'essence vivante et la réalité de ce que nous appelons l'être mortel. Il ne suffisait pas à Jésus de dire « L'Esprit de Dieu vous habite ». Il devait montrer que l'Esprit de Dieu est toi. C'est ainsi que nous arrivons à un moment où il se met à quatre pattes pour laver les pieds des disciples. Il dit « Vous ne comprenez pas ce que je fais, mais un jour vous le comprendrez. » Pierre montre immédiatement qu'il ne comprend pas. Pierre montre immédiatement qu'il ne comprend pas. « Oh, tu ne peux pas me laver les pieds. Je ne laisserai pas un homme aussi important que toi me laver les pieds. » Ce qui attire l'attention, bien sûr, c'est que le rituel du lavement des pieds a lieu le jeudi saint, et nous avons découvert qu'à travers les âges, ce rituel a été répété dans toutes les religions d'une manière ou d'une autre. Le pape a jugé bon de le répéter, comme d'habitude, et il convient d'établir un parallèle très intéressant, car après avoir lavé les pieds de 10 vieillards dans une maison de retraite, le pape a trouvé une raison de commenter les prêtres qui avaient fait défection à l'Église, et sans les appeler Judas, il a fait référence à Judas. L'implication était très claire, tout comme Jésus avait son Judas, le catholicisme d'aujourd'hui a ses prêtres transfuges. Cet incident aurait peut-être été un peu insignifiant, si ce n'est qu'il venait de laver les pieds de ces 10 vieillards. Et la question, en lavant les pieds de ces 10 vieillards, faisait-il ce que Jésus a fait en lavant les pieds de ses disciples? Le pape avait-il compris? Nous examinons donc la question et nous constatons que le fait de qualifier les transfuges de Judas, de créanciers de fioles qui sont revenus sur leur serment, est un peu différent du fait que Jésus s'est tourné vers Judas et lui a dit « Tiens, prends la serpillière et va faire ce que tu dois faire. » L'un est la non-résistance, l'autre est la résistance. Et chaque fois que vous voyez la différence entre la non-résistance et la résistance, vous saisissez le message spirituel. Aujourd'hui, une grande partie du rituel de l'Église va dans le même sens. Il s'agit de faire les choses extérieures sans la signification intérieure, sans la réalisation intérieure. Ainsi, tout comme les gens imposent les mains et pensent baptiser quelqu'un du Saint-Esprit, ils lavent les pieds, sans jamais pénétrer au cœur de ce que Jésus faisait. Ayant pris conscience que la divinité était l'identité de chaque homme, il lavait les pieds de ses disciples en reconnaissance de leur identité spirituelle. « Je ne te vois pas comme un homme mortel, mais comme le soi immortel. Je te vois comme le Christ invisible. » Et il allait plus loin. Il leur disait symboliquement, « Je lave vos pieds, pas votre tête, pas vos oreilles, pas votre visage, pas vos mains, mais vos pieds, car c'est sur eux que vous vous appuyez. C'est le fondement de votre être physique, et maintenant j'essaie de changer votre fondement. J'essaie de vous faire prendre conscience,
non pas de votre être physique, car vos pieds n'ont certainement pas besoin d'être nettoyés, mais je vous fais prendre conscience de votre être spirituel invisible, et je veux que vous appreniez à vous appuyer sur lui. Je veux que vous vous appuyiez sur votre divinité intérieure. Ainsi, en reconnaissant la divinité intérieure de ses disciples par le lavement des pieds, il leur dit, « Maintenant, allez et faites de même. Lavez les pieds de votre prochain. Aimez votre prochain. Reconnaissez le Christ de votre prochain. Reconnaissez que chacun de ceux qui se tiennent devant vous est le Christ invisible. Et cela consiste à leur laver les pieds. Il n'est pas nécessaire de prendre une bassine d'eau pour le faire. C'est le symbolisme extérieur. Chaque jour, vous lavez les pieds du monde avec votre connaissance du Christ universel. Par conséquent, lorsque vous faites cela, lorsque vous reconnaissez le Christ universel, vous avez saisi la signification du lavement des pieds. Vous ne pouvez pas laver les pieds de ces 10 personnes et les condamner ensuite. Le lavement des pieds doit être universel, sinon vous ne l'avez pas saisi. Nous devons donc comparer la façon dont le pape lave les pieds avec celle de Jésus et voir qu'elles ne sont pas identiques, et nous devons également voir que c'est un indice de la raison de la défection. La compréhension du Christ intérieur en tant qu'identité de l'humanité n'a pas pénétré le monde religieux dans la conscience de ses pratiquants. Si un homme savait qu'il est le Christ, la question serait-elle de savoir si je me marie ou non? Voyez-vous donc que si le catholicisme ne peut pas convaincre ses propres prêtres de la validité de son enseignement, il ne peut pas non plus convaincre ses propres fidèles? Et ce même lavement des pieds va se produire dans d'autres religions que le catholicisme, et je doute qu'il se produise avec la même signification intérieure de Jésus. Je doute que le président des États-Unis puisse comprendre le lavement des pieds et envoyer des garçons tués. Je doute que les nations du monde puissent apprendre à laver les pieds correctement et faire ce qu'elles font. Je doute que les gouvernements, les religions, les hommes politiques, les éducateurs et les peuples du monde ignorent totalement que Jésus a dit « Tu es le Christ. Comme je suis, tu es. » Comme j'ai appris ma divinité, je vous informe de votre divinité, et je dois m'interroger sur ce point également. Si les prêtres, qui ont quitté l'Église parce qu'ils ignoraient le message du Christ, ne l'ont pas reçu, qu'en est-il de ceux qui sont restés? N'ont-ils pas reçu le même enseignement que ceux qui ont fait défection? Qu'en est-il des enfants qui apprennent d'eux? Que apprennent-ils, sur le Christ qui habite en eux ou sur des idées fabriquées par l'homme? Vous voyez, lorsque Jésus s'est agenouillé et a lavé les pieds des disciples, il a également lavé les pieds de tous les hommes sur la terre. Il a fait en sorte qu'aucune religion sur cette terre ne puisse être l'interprète de la parole de Dieu. Il mourait personnellement à tout sens humain. C'était l'humilité absolue qui disait « Suis-moi ». Votre humilité doit être si grande que vous atteigniez ce haut niveau de conscience, qui dit « Je ne peux pas interpréter la parole de Dieu. Je ne peux pas être un médiateur entre Dieu et l'homme. » Cette humilité, c'était le jeudi saint. Vous assistez au début, à la préparation de la crucifixion, une crucifixion qui aurait dû être reconnue le vendredi saint, tous les autres jours, parce que la crucifixion est la capacité de sortir des liens finis d'un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Qui était celui qui s'est agenouillé devant les disciples? Qui a dit « Je vous lave les pieds » ? Qui est ce « je » ? N'était-ce pas le Christ intérieur qui disait « Moi, le Christ intérieur, je vous lave les pieds. Moi, le Christ intérieur, je vous purifie de la croyance en un vous personnel. Moi, le Christ intérieur, je vous purifie de tout sens personnel. Moi, le Christ intérieur, je construis mon propre temple en vous, le temple de l'âme, le temple du Père, où la volonté du Père en vous peut être accomplie. » La crucifixion du sens personnel le vendredi saint n'a pas été un simple jour. C'était, comme Joël nous le révèle, un autre principe spirituel, et à nouveau,
ce principe spirituel, cette crucifixion intérieure était le produit final d'une longue série de crucifixions intérieures au sein de l'homme, Jésus, de sorte qu'il n'y avait plus d'être humain. Il y avait le Christ pur, non altéré par les sens humains, donnant l'enseignement du Christ pur, à savoir que tant qu'il y a deux personnes sur le terrain, il y en a une de trop. Le véritable lavement des pieds a lieu lorsque vous prenez cela pour vous, dans votre silence le plus profond, que vous ouvrez les fenêtres de l'âme et que vous laissez la pure lumière du Père dissoudre tous les sens mortels. C'est l'acceptation de la divinité, non pas de la divinité et d'un moi humain, mais de la divinité, un point c'est tout, un prélude à la résurrection. Comment pourrait-il y avoir une résurrection si le sens personnel n'avait pas été vaincu, car la résurrection consiste à sortir du tombeau crucifié du sens personnel pour atteindre la réalisation du soi. Nous ne regardions pas un homme enseignant à ses disciples. Nous regardions notre propre expérience intérieure avant qu'elle ne se produise. Nous regardions l'expérience que nous vivons actuellement, la préparation à l'illumination par le Christ réalisé. En crucifiant le sens personnel, en acceptant la divinité ici et maintenant, nous prenons les mots au pied de la lettre. Vivre, se mouvoir, avoir son être en Dieu. Et comment pouvez-vous faire cela? Comment peut-on vivre en Dieu, se mouvoir en Dieu, avoir son être en Dieu, et dire malgré tout, j'ai un problème? N'est-ce pas une sorte de paradoxe? Un problème peut-il être en Dieu? Comment pouvez-vous dire que j'ai un corps mortel? Un corps mortel peut-il être en Dieu? Comment peut-on avoir une vie mortelle? Par conséquent, lorsqu'on nous dit « Vivez, bougez, ayez votre être en Dieu », on ne nous dit pas que l'Esprit de Dieu habite votre corps mortel. On nous dit que nous sommes l'Esprit de Dieu. Vivez dans cette connaissance. Beaucoup de gens diront « Oh, je sais que je suis l'Esprit, je suis l'Esprit. » Bien sûr, je le sais. Oui, ils le savent, mais ils n'acceptent pas qu'ils sont l'amour de Dieu, qu'ils sont la vie infinie de Dieu, qu'ils sont le soi de Dieu qui n'a aucun problème, qu'ils sont le soi de Dieu qui ne manque jamais d'approvisionnement, qu'ils sont le soi de Dieu sans commencement ni fin. Ils disent « Oh oui, je suis l'Esprit et j'ai un problème. Je suis l'Esprit, et ce n'est pas bien ici. Je suis l'Esprit, et j'essaie de devenir un avec Dieu. » Mais l'Esprit est Dieu, et vous ne pouvez donc pas dire « Je suis l'Esprit ». Vous pourriez tout aussi bien dire « Je suis une automobile » et penser que vous en êtes une parce que vous l'avez dit. L'Esprit ne devient rien. Comme je suis, tu es. Comme j'ai appris ma divinité, je vous informe de votre divinité, et je dois m'interroger sur ce point également. Si les prêtres, qui ont quitté l'Église parce qu'ils ignoraient le message du Christ, ne l'ont pas reçu, qu'en est-il de ceux qui sont restés? N'ont-ils pas reçu le même enseignement que ceux qui ont fait défection? Qu'en est-il des enfants qui apprennent d'eux? Que apprennent-ils, sur le Christ qui habite en eux ou sur des idées fabriquées par l'homme? Vous voyez, lorsque Jésus s'est agenouillé et a lavé les pieds des disciples, il a également lavé les pieds de tous les hommes sur la terre. Il a fait en sorte qu'aucune religion sur cette terre ne puisse être l'interprète de la parole de Dieu. Il mourait personnellement à tout sens humain. C'était l'humilité absolue qui disait « Suis-moi ». Votre humilité doit être si grande que vous atteigniez ce haut niveau de conscience, qui dit « Je ne peux pas interpréter la parole de Dieu. Je ne peux pas être un médiateur entre Dieu et l'homme. » Cette humilité, c'était le jeudi saint. Vous assistez au début, à la préparation de la crucifixion, une crucifixion qui aurait dû être reconnue le vendredi saint, tous les autres jours, parce que la crucifixion est la capacité de sortir des liens finis d'un esprit qui n'est pas l'Esprit de Dieu. Qui était celui qui s'est agenouillé devant les disciples? Qui a dit « Je vous lave les pieds » ? Qui est ce « je » ? N'était-ce pas le Christ intérieur qui disait « Moi, le Christ intérieur, je vous lave les pieds. Moi, le Christ intérieur, je vous purifie de la croyance en un vous personnel.
Moi, le Christ intérieur, je vous purifie de tout sens personnel. Moi, le Christ intérieur, je construis mon propre temple en vous, le temple de l'âme, le temple du Père, où la volonté du Père en vous peut être accomplie. La crucifixion du sens personnel le vendredi saint n'a pas été un simple jour. C'était, comme Joël nous le révèle, un autre principe spirituel, et à nouveau, ce principe spirituel, cette crucifixion intérieure était le produit final d'une longue série de crucifixions intérieures au sein de l'homme, Jésus, de sorte qu'il n'y avait plus d'être humain. Il y avait le Christ pur, non altéré par les sens humains, donnant l'enseignement du Christ pur, à savoir que tant qu'il y a deux personnes sur le terrain, il y en a une de trop. Le véritable lavement des pieds a lieu lorsque vous prenez cela pour vous, dans votre silence le plus profond, que vous ouvrez les fenêtres de l'âme et que vous laissez la pure lumière du Père dissoudre tous les sens mortels. C'est l'acceptation de la divinité, non pas de la divinité et d'un moi humain, mais de la divinité, un point c'est tout, un prélude à la résurrection. Comment pourrait-il y avoir une résurrection si le sens personnel n'avait pas été vaincu, car la résurrection consiste à sortir du tombeau crucifié du sens personnel pour atteindre la réalisation du soi. Nous ne regardions pas un homme enseignant à ses disciples. Nous regardions notre propre expérience intérieure avant qu'elle ne se produise. Nous regardions l'expérience que nous vivons actuellement, la préparation à l'illumination par le Christ réalisé. En crucifiant le sens personnel, en acceptant la divinité ici et maintenant, nous prenons les mots au pied de la lettre. Vivre, se mouvoir, avoir son être en Dieu. Et comment pouvez-vous faire cela? Comment peut-on vivre en Dieu, se mouvoir en Dieu, avoir son être en Dieu, et dire malgré tout, j'ai un problème? N'est-ce pas une sorte de paradoxe? Un problème peut-il être en Dieu? Comment pouvez-vous dire que j'ai un corps mortel? Un corps mortel peut-il être en Dieu? Comment peut-on avoir une vie mortelle? Par conséquent, lorsqu'on nous dit « Vivez, bougez, ayez votre être en Dieu », on ne nous dit pas que l'Esprit de Dieu habite votre corps mortel. On nous dit que nous sommes l'Esprit de Dieu. Vivez dans cette connaissance. Beaucoup de gens diront « Oh, je sais que je suis l'Esprit, je suis l'Esprit. » Bien sûr, je le sais. Ou qu'ils le savent, mais ils n'acceptent pas qu'ils sont l'amour de Dieu, qu'ils sont la vie infinie de Dieu, qu'ils sont le soi de Dieu qui n'a aucun problème, qu'ils sont le soi de Dieu qui ne manque jamais d'approvisionnement, qu'ils sont le soi de Dieu sans commencement ni fin. Ils disent « Oh oui, je suis l'Esprit et j'ai un problème. Je suis l'Esprit et ce n'est pas bien ici. Je suis l'Esprit et j'essaie de devenir un avec Dieu. » Mais l'Esprit est Dieu, et vous ne pouvez donc pas dire « Je suis l'Esprit ». Vous pourriez tout aussi bien dire « Je suis une automobile » et penser que vous en êtes une parce que vous l'avez dit. L'Esprit ne devient rien. Des phrases comme « Choisissez aujourd'hui qui vous servirait »,« Dieu ou Mammon » ne signifient rien pour cet homme à ce moment-là. Il ne peut pas le voir. Lorsque vous mettez le garçon, Jésus, dans le ventre de Marie, que vous lui enlevez son père humain et que vous essayez de lui donner une naissance virginale, tout le travail qu'il a accompli, depuis l'âge d'1 an jusqu'à 20 ans, puis jusqu'à 30 ans, en perdant son sens personnel, en montrant le chemin vers la réalisation de la divinité, est effacé de la conscience, de l'enseignement, et tout l'intérêt de son enseignement est raté. Lorsque vous le montrez tel qu'il était, grandissant, comme vous et moi grandissons, apprenant à se dépouiller de tout faux concept, crucifiant le mental humain qui perçoit l'iniquité que le mental divin ne peut jamais voir, crucifiant la croyance en un corps mortel qui contient un esprit, mais acceptant que moi et le Père sommes un, alors n'attribuez pas cela à celui qui est divinement conçu, seul, séparé et à part des autres personnes, mais dites plutôt. C'est celui qui a appris à faire pour toute l'humanité ce qu'elle doit faire, et qui l'a vécu. Enfin, la plus grande découverte faite par Jésus n'a pas été faite par les religions du monde. Il a découvert Dieu, et il est étrange qu'elle ne l'ait jamais découvert.
S'il était le Fils de Dieu, cette découverte aurait été impossible. Naturellement, je suis Dieu, Dieu est mon Père. Mais il l'a découverte en s'élevant hors du sens humain. Si vous avez accepté votre immortalité, vous ne pouvez pas accepter votre mortalité. Cela revient à dire que l'Esprit de Dieu est dans un corps mortel. Et tant que vous essayez de vivre des deux côtés, l'immortel et le mortel, vous vous apercevrez que vous souffrez des deux côtés. On ne peut pas diviser les infinitifs aussi bien. Une femme venait d'apprendre que l'Esprit de Dieu était son être. Elle avait appris dans une certaine mesure ce qu'elle devait faire pour surmonter la croyance en un moi personnel. Tout cela faisait une grande impression sur elle, et après l'avoir appris, elle a dit, « Maintenant, à propos de mon mari, vous savez qu'il vieillit, et nous avons cette grande propriété et ses responsabilités, et il n'est plus vraiment capable de faire les choses qu'il faisait avant, et il est un peu inquiet à ce sujet et je le suis aussi, et je me demande ce que je peux faire pour, vous savez, faire face à la situation. » Je lui ai répondu, il y a deux possibilités. Vous pouvez faire face à la situation humainement, ou vous pouvez accepter l'identité spirituelle pour vous deux. J'ai dit, n'essayez pas de faire les deux. Soit vous êtes l'enfant de Dieu et il l'est, soit vous acceptez de ne pas être l'enfant de Dieu, mais si vous essayez d'être l'enfant et d'agir comme un humain, vous vous retrouvez dans une situation impossible. Maintenant, j'ai dit, supposons que vous décidiez, parce qu'il vieillit et tout cela, comme vous le voyez, que vous voulez vraiment faire quelque chose pour lui. Vous dites qu'il n'a pas l'énergie nécessaire. Que pouvez-vous faire? Elle y a réfléchi et a dit, je ne peux vraiment rien faire, n'est-ce pas? Il n'y avait rien qu'elle puisse humainement faire pour lui donner de l'énergie. La seule façon dont elle pouvait vraiment aider cette famille était d'être un témoin du Christ à l'intérieur. Elle devait apprendre à se laver les pieds et à laver les siens, et ce faisant, à laver les pieds des moutons du ranch. La voie spirituelle n'est pas une chose supplémentaire que l'on fait. Ce n'est pas quelque chose que l'on ajoute à la voie humaine. C'est un départ, et vous ne vous accrochez pas à ce dont vous vous éloignez, et vous ne revenez pas en arrière. L'embryon qui n'est pas encore un embryon, et bien que nous arrivions maintenant à un endroit où nous ne sommes que des nourrissons, qu'en est-il? Qu'y a-t-il de mal à trébucher en tant qu'enfant? N'avons-nous pas appris que les longues souffrances font partie du chemin? Bien sûr, c'est une souffrance. Comment pourrions-nous marcher sur des pieds spirituels en une minute? Nous sommes donc préparés à ce qui semble être une lutte. Qu'en est-il? Au moins, dans cette lutte, rien n'est blessé. La seule chose qui est blessée est votre sentiment d'impatience et de frustration, mais il n'y a pas de blessure dans cette nouvelle lutte en tant que nourrisson dans l'esprit. Vous apprenez à faire quelque chose d'époustouflant. Vous apprenez à laisser Dieu être votre vie. Vous apprenez qu'il est possible de laisser Dieu être votre vie. Vous n'êtes pas en train de lire une résurrection dans la Bible. Vous n'assistez pas à une cérémonie, vous ne regardez pas quelqu'un laver les pieds de quelqu'un et vous ne rentrez pas chez vous en disant « C'était inspirant ». Vous êtes la résurrection. Vous vivez l'expérience de la résurrection, depuis l'enfance jusqu'à la pleine maturité dans l'esprit. Et le chemin de Jésus-Christ est totalement différent. Alors, même nous le savons, au fur et à mesure que nous avançons dans notre sens spirituel du chemin, parce que soudain nous nous retrouvons face à un nouveau niveau, j'ai de la viande. Je peux vous donner de l'eau vive. Et vous regardez, et vous voyez que vous êtes un disciple, et là, il n'a pas de viande du tout, de quoi parle-t-il? Ou bien vous êtes au puits et vous regardez, et voici cet homme. Il est poussiéreux à cause de la route. Quelle sorte d'eau vive peut-il me donner? C'est moi qui ai le puits, pas lui. Et il est là, sans viande, pour voir, pour personne, sans vin, pour voir, pour personne, sans pain, pour voir, pour personne, et il dit, je peux vous donner tout ce que vous voulez, mais il n'a rien, et c'est la belle chose que Joël a soulignée. Il n'a rien, mais il peut tout donner.
Pourquoi? Où cela se trouve-t-il? Dans son néant, dans son élimination du sens personnel, dans la crucifixion de l'homme, dans l'élimination de toute humanité, de toute mortalité, se tient le soi infini, immortel, qui a tout. Et l'homme, qui n'a rien, qui sait que je ne suis rien de moi-même, qui a crucifié la mortalité, découvre qu'il est l'infini invisible exprimant sa plénitude. Et cela, ce petit garçon l'a su dans ses 20 ans. Il savait que c'était sa voie, la résurrection de la mortalité, de la limitation, de la courte durée de vie, de tous les manques, les besoins, les souhaits, les espoirs, les ambitions, dans l'acceptation de l'être, pas un Dieu à découvrir quelque part. C'est l'histoire de l'identité, non pas Dieu qui m'habite, non pas l'Esprit de Dieu qui est en moi, non pas la recherche de la présence de Dieu, mais la reconnaissance que votre être est la présence de Dieu. Votre être est cette présence, et alors vous ne faites qu'un. Vous êtes alors en union. Alors vous ne projetez pas d'ombre et vous êtes prêt à voir que chaque mot, chaque pensée et chaque acte dans la vie de Jésus-Christ avait pour but de vous amener à l'endroit où vous et le Père êtes un et le même, où la présence de Dieu est votre être. Je suis n'est qu'un mot jusqu'à ce que vous sachiez que je suis la présence. Je suis l'Esprit n'est qu'un mot tant que vous ne savez pas que l'Esprit, que vous dites être, est Dieu lui-même, et lorsque vous acceptez toute imperfection dans votre vie, tout mensonge, toute contre-vérité, toute erreur, tout mal, vous niez votre identité. Vous vous punissez vous-même. Vous êtes ce que vous n'êtes pas. Vous ne pouvez pas avoir un problème et être l'identité que Jésus a enseigné que vous êtes. Voyez-vous donc que vous rejetez l'identité lorsque vous dites « j'ai besoin ». Je manque. Je veux. Ceci n'est pas bien. Ça, c'est mal. Je suis malade et où et je vais mourir où même et je suis né. L'identité est votre seul nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Mon nom est Esprit. Et lorsque vous demandez au nom de l'Esprit, vous ne demandez même pas. L'acceptation de l'identité est la demande. La résurrection est la réalisation de l'identité. Ce seul mot est la clé du soi immortel. Vous ne pouvez pas être ce moi immortel tant que vous n'avez pas déposé le vêtement de la croyance en un moi mortel. Vous ne pouvez pas partager les fruits de l'esprit avec votre voisin si vous n'êtes pas ce moi immoral, et vous ne pouvez pas être ce moi immortel et accepter les problèmes de votre vie comme une réalité, ni accepter les problèmes de votre vie comme une réalité et dire que vous êtes le moi immortel dans le même souffle. N'y a-t-il donc pas beaucoup de choses derrière le lavage des pieds? N'est-ce pas ce que notre religion devrait enseigner au sujet de l'identité, au lieu de pauvres pécheurs mortels rampants? Nous disons aujourd'hui, il est ressuscité. Où? Où est-il ressuscité? Regardez autour de vous et voyez s'il est ressuscité. Il ne s'est pas élevé dans la conscience de l'humanité, là où il devrait s'élever. L'humanité est encore une densité, mais il s'élève dans notre conscience. C'est là qu'il s'élève. C'est là que l'Esprit de Dieu se révèle finalement comme l'identité de chaque homme, là où la conscience rejette toute tentation de croire que je ne suis pas cette identité unique à laquelle le Père a dit « Tout ce que j'ai est à toi ». Vu qu'il n'a pas donné cette totalité aux mortels qui meurent. Il l'a donnée à ce qui est son propre moi, le Christ de lui-même, qui est appelé son Esprit en vous, et ensuite vous vous débarrassez de ce et en vous. Son Esprit, c'est moi. Et dans son esprit se trouve la totalité de Dieu, et partout où j'accepte moins que la totalité de Dieu comme étant présente, je nie l'identité, je nie sa présence. Et maintenant, si je me lave les pieds correctement et que je sais qui je suis, si je vous lave les pieds correctement et que vous savez qui vous êtes, et si je lave les pieds du monde et que je sais qui tout le monde, le fait de laver les pieds n'est-il pas l'acceptation de l'omniprésence de Dieu? Partout où je suis. Partout l'Esprit de Dieu est. Partout est l'identité unique. Si l'on s'attarde sur ce point,
on s'aperçoit que quelque chose nous élève au-dessus des limites de l'intellect humain, et l'on se retrouve face à un merveilleux paradoxe, qui est très édifiant. Si j'ai un esprit mortel, comment peut-il connaître autre chose qu'un corps mortel, une vie mortelle, une expérience mortelle? Dieu est-il mortel? Comment l'esprit mortel peut-il connaître le Père immortel? Il ne le peut pas. Il ne reçoit pas les choses de Dieu. Je m'élève donc au-dessus de ce mental moral et j'arrive enfin à un endroit où, pendant un instant, j'entrevois le fait que le mental divin infini est le seul mental, et vous y vivez pendant un certain temps. Vous en faites l'expérience, ce que l'on pourrait appeler le ravissement, le fait de savoir que j'ai été élevé au-dessus de tout concept humain. Je suis dans l'esprit divin, et il est mon esprit. Il prit un linge et se ceignit. Après avoir versé de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il versa ensuite de l'eau dans un bassin, et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint ensuite vers Simon-Pierre, qui lui dit, « Seigneur, me laves-tu les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras plus tard. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as rien à faire avec moi. » Traduisez maintenant cela, car moi, le Christ, qui suis apparu en tant que Jésus, je dis à Pierre, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Il doit y avoir une prise de conscience de la présence du Christ, quelque part, à partir d'une personne. La petite cruche d'huile doit commencer à couler. Et même si nous commençons par le pied, cela doit avoir lieu. Peut-être que le pied est une petite auberge où le Christ naît en pierre, mais il faut faire quelque chose pour lui faire prendre conscience que moi, le Christ, je me tiens ici, et Pierre, un jour, tu ne seras plus là. Moi seul serai là, et tu sauras que toi et moi ne faisons qu'un. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement mes pieds, mais encore mes mains et ma tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds, mais il est entièrement pur, et vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Au fur et à mesure que cette reconnaissance du moi Christ grandit, l'acceptation de l'Esprit Christ fait de même, et au fur et à mesure que vous prenez conscience de l'Esprit Christ, remplaçant votre ancien sens d'un esprit fini et limité, vous devez accepter un corps Christ. Vous ne pouvez pas avoir un esprit christique et un corps humain. Vous ne pouvez pas avoir un esprit infini et un corps fini. C'est impossible. C'est ainsi que vous arrivez à regarder l'univers et à dire, « Ceci est mon corps, l'univers est mon corps. » L'univers est mon corps, et pas seulement l'univers visible. Tout dans cet univers imite mon corps. J'ai un corps infini parce que je ne peux pas en avoir d'autre. Il n'y a qu'un seul esprit infini, un seul être infini, un seul corps infini, et il n'y en a pas d'autre. Je n'en ai pas un morceau, un fragment. Je dois commencer à respecter l'intégrité de mon corps infini. Vous cesserez de vous préoccuper de votre mètre 90 lorsque vous prendrez conscience de votre corps infini, et vous ne vous poserez plus la question, « Comment puis-je améliorer mon corps physique ?» Parce qu'à partir du moment où c'est le niveau que vous visez, vous reniez à nouveau le soi. Vous ne pouvez pas accepter votre soi immortel et ne pas accepter votre corps immortel, infini et universel. Vous n'avez pas de corps personnel dont vous devez vous occuper, et le miracle de n'avoir rien et pourtant d'être capable de tout donner, comme Jésus l'a démontré, est le même pour votre corps. Le miracle d'accepter et de vivre dans la connaissance de votre corps infini est ce qui prend soin de ce que vous avez appelé votre corps personnel. Vous pouvez lire la Bible d'un bout à l'autre, et vous pouvez lire tous les livres de Joël d'un bout à l'autre, vous devrez quand même le faire vous-même. Vous devrez entrer dans ce lieu secret où vous, et vous seul, sans mère, sans frère, sans père, sans sœur, vous asseyez et demeurez dans la connaissance que mon corps n'a ni commencement ni fin. Mon corps est partout.
Il est l'Esprit de Dieu sans commencement ni fin, l'alpha et l'oméga, et parce qu'il est l'Esprit de Dieu, mon corps est un corps parfait, et dès l'instant où vous décidez que vous n'avez pas un corps parfait d'une manière ou d'une autre, vous niez la vérité de votre corps infini, qui est le corps parfait de Dieu. Encore une fois, c'est le piège qui vous permet de nier l'identité. Oh, j'ai mal au dos. C'est étrange alors que vous êtes l'être immortel. Et tout ce que vous dites, c'est « Je suis un mortel qui a mal au dos ». Comment pouvez-vous vous attendre à ce que la puissance de l'esprit immortel ait un dos douloureux, alors que l'esprit immortel n'a pas de dos douloureux? Lorsque vous avez accepté Dieu, vous acceptez l'intelligence de Dieu, vous acceptez la perfection de Dieu, et par conséquent, vous acceptez qu'avant qu'une erreur puisse se produire dans ce monde, Dieu a déjà éliminé la possibilité qu'une telle erreur se produise. Avant qu'un problème puisse être, Dieu a éliminé la possibilité d'un problème. Avant qu'une imperfection puisse se produire, Dieu a éliminé cette possibilité. C'est cela votre foi en la perfection de Dieu, et non pas que je crois en Dieu. Je crois en la totalité de Dieu, la perfection de Dieu, la totalité de Dieu sans exception. Votre foi est donc une foi dans le fait que chaque qualité de Dieu dans sa plénitude est toujours présente et fonctionne pour maintenir un soi parfait et universel, que vous êtes. En revêtant le vêtement de l'immortalité, vous revêtez le vêtement d'un corps immortel et infini. Lorsque Jésus a parlé d'adultère, il a parlé de l'adultère spirituel qui consiste à sortir du corps immortel et infini pour entrer dans un corps fini, et lorsque vous n'êtes pas marié à l'infini, vous êtes dans l'adultère spirituel. J'ai constaté que lorsqu'un individu s'attarde à contempler le corps infini que je suis, vous constaterez que, quoi qu'il arrive dans le monde, où que ce soit, il y aura en vous une conscience que cela ne peut être vrai. Le corps du Père est immaculé. Le corps de l'enfant et celui du Père ne font qu'un. Il n'y a rien d'autre que mon corps immaculé partout. C'est votre fonction de maintenir l'intégrité de ce corps. Si vous le faites, vous découvrirez que l'intégrité de votre sens humain du corps sera une ombre parfaite de votre intégrité infinie. Nous qui n'avons pas accepté un corps immortel et infini, nous accepterons toujours les afflictions de nos voisins avec un brin de sympathie. Mais voyez-vous, en faisant cela, vous niez votre corps infini. Vous dites, là où se trouve mon voisin, il y a une imperfection corporelle, mais là où se trouve votre voisin, il y a votre corps infini. Vous devez donc surmonter le sens personnel qui accepte l'affliction, non seulement dans votre propre sens du corps, mais aussi dans votre sens du corps de votre voisin. Nous n'avons pas été appelés à le faire en ces termes, mais vous constaterez que si vous ne le faites pas, vous êtes en désaccord avec votre moi, affirmant un esprit infini et pourtant un corps fini. Au moment où vous avez quitté cet esprit fini, vous avez quitté le corps fini, et s'il y a une trace de croyance dans le fait qu'il s'agit de votre corps, vous êtes toujours dans l'esprit fini. Je pense que l'un des grands principes que Jésus a enseigné ici à propos de l'approvisionnement, de la viande, du pain, du vin, même s'il n'était pas visible, est que dans le néant du sens humain des choses, l'infini se déverse. Et il ne s'agit pas tant d'aller chercher l'infini. Il s'agit plutôt d'accéder à l'infini en se débarrassant de la finitude. On s'accorde à ce monde pour s'accorder à l'autre. Se déconnecter de ce monde, c'est se déconnecter de l'infini, mais vous ne pouvez pas aller à l'infini et vous y connecter si vous n'êtes pas prêt à vous déconnecter de ce monde. En vous attardant sur ces choses, vous découvrez qu'au moment de la naissance de Jésus, c'est Marie qui a perdu le sens d'un corps fini. Elle avait été arrachée au sentiment d'un moi personnel, et c'était la naissance virginale. Vivre, se déplacer et être en Dieu signifie l'abandon complet de tout ce qui est fini et de tout ce que l'on pense avec un esprit humain. Vous devez comprendre que nous ne sommes pas prêts pour la résurrection tant que nous n'avons pas accepté la nécessité de la crucifixion de tout ce qui est fini. Vous devez voir qu'il y a beaucoup de travail de bêche à faire. Nous ne pouvons pas dire, il est ressuscité ou je suis ressuscité. Nous devons faire le travail qui doit être fait. L'amour éternel du Père est toujours là où vous êtes,
et vous ne pouvez pas en être séparés. Si nous avons foi en cet amour, alors nous sommes prêts à nous mettre à genoux sur le plan matériel et sur le plan spirituel et à éliminer toutes les barrières de pensée mortelle, afin que l'amour puisse briller à travers un moi transparent, et nous découvrirons que la grâce signifie réellement que moi, qui ne suis rien, je suis devenu transparent pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui brille à travers mon moi transparent, est grâce, amour, beauté, paix, harmonie, et peu importe le monde extérieur déchiré par la guerre ou le monde inflationniste ou déflationniste. Partout où je suis. Partout l'Esprit de Dieu est. Partout est l'identité unique. Si l'on s'attarde sur ce point, on s'aperçoit que quelque chose nous élève au-dessus des limites de l'intellect humain, et l'on se retrouve face à un merveilleux paradoxe, qui est très édifiant. Si j'ai un esprit mortel, comment peut-il connaître autre chose qu'un corps mortel, une vie mortelle, une expérience mortelle? Dieu est-il mortel? Comment l'esprit mortel peut-il connaître le Père immortel? Il ne le peut pas. Il ne reçoit pas les choses de Dieu. Je m'élève donc au-dessus de ce mental moral et j'arrive enfin à un endroit où, pendant un instant, j'entrevois le fait que le mental divin infini est le seul mental, et vous y vivez pendant un certain temps. Vous en faites l'expérience, ce que l'on pourrait appeler le ravissement, le fait de savoir que j'ai été élevé au-dessus de tout concept humain. Je suis dans l'esprit divin, et il est mon esprit. Il prit un linge et se ceignit. Après avoir versé de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il versa ensuite de l'eau dans un bassin, et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint ensuite vers Simon-Pierre, qui lui dit, « Seigneur, me laves-tu les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras plus tard. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as rien à faire avec moi. » Traduisez maintenant cela, car moi, le Christ, qui suis apparu en tant que Jésus, je dis à Pierre, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Il doit y avoir une prise de conscience de la présence du Christ, quelque part, à partir d'une personne. La petite cruche d'huile doit commencer à couler. Et même si nous commençons par le pied, cela doit avoir lieu. Peut-être que le pied est une petite auberge où le Christ naît en pierre, mais il faut faire quelque chose pour lui faire prendre conscience que moi, le Christ, je me tiens ici, et Pierre, un jour, tu ne seras plus là. Moi seul serai là, et tu sauras que toi et moi ne faisons qu'un. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement mes pieds, mais encore mes mains et ma tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds, mais il est entièrement pur, et vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Au fur et à mesure que cette reconnaissance du moi Christ grandit, l'acceptation de l'Esprit Christ fait de même, et au fur et à mesure que vous prenez conscience de l'Esprit Christ, remplaçant votre ancien sens d'un esprit fini et limité, vous devez accepter un corps Christ. Vous ne pouvez pas avoir un esprit christique et un corps humain. Vous ne pouvez pas avoir un esprit infini et un corps fini. C'est impossible. C'est ainsi que vous arrivez à regarder l'univers et à dire, « Ceci est mon corps, l'univers est mon corps. » L'univers est mon corps, et pas seulement l'univers visible. Tout dans cet univers imite mon corps. J'ai un corps infini parce que je ne peux pas en avoir d'autre. Il n'y a qu'un seul esprit infini, un seul être infini, un seul corps infini, et il n'y en a pas d'autre. Je n'en ai pas un morceau, un fragment. Je dois commencer à respecter l'intégrité de mon corps infini. Vous cesserez de vous préoccuper de votre mètre 90 lorsque vous prendrez conscience de votre corps infini, et vous ne vous poserez plus la question, « Comment puis-je améliorer mon corps physique ?» Parce qu'à partir du moment où c'est le niveau que vous visez, vous reniez à nouveau le soi.
Vous ne pouvez pas accepter votre soi immortel et ne pas accepter votre corps immortel, infini et universel. Vous n'avez pas de corps personnel dont vous devez vous occuper, et le miracle de n'avoir rien et pourtant d'être capable de tout donner, comme Jésus l'a démontré, est le même pour votre corps. Le miracle d'accepter et de vivre dans la connaissance de votre corps infini est ce qui prend soin de ce que vous avez appelé votre corps personnel. Vous pouvez lire la Bible d'un bout à l'autre, et vous pouvez lire tous les livres de Joël d'un bout à l'autre, vous devrez quand même le faire vous-même. Vous devrez entrer dans ce lieu secret où vous, et vous seul, sans mère, sans frère, sans père, sans sœur, vous asseyez et demeurez dans la connaissance que mon corps n'a ni commencement ni fin. Mon corps est partout. Il est l'Esprit de Dieu sans commencement ni fin, l'alpha et l'oméga, et parce qu'il est l'Esprit de Dieu, mon corps est un corps parfait, et dès l'instant où vous décidez que vous n'avez pas un corps parfait d'une manière ou d'une autre, vous niez la vérité de votre corps infini, qui est le corps parfait de Dieu. Encore une fois, c'est le piège qui vous permet de nier l'identité. Oh, j'ai mal au dos. C'est étrange alors que vous êtes l'être immortel. Et tout ce que vous dites, c'est « Je suis un mortel qui a mal au dos ». Comment pouvez-vous vous attendre à ce que la puissance de l'esprit immortel ait d'un dos douloureux, alors que l'esprit immortel n'a pas de dos douloureux? Lorsque vous avez accepté Dieu, vous acceptez l'intelligence de Dieu, vous acceptez la perfection de Dieu, et par conséquent, vous acceptez qu'avant qu'une erreur puisse se produire dans ce monde, Dieu a déjà éliminé la possibilité qu'une telle erreur se produise. Avant qu'un problème puisse être, Dieu a éliminé la possibilité d'un problème. Avant qu'une imperfection puisse se produire, Dieu a éliminé cette possibilité. C'est cela votre foi en la perfection de Dieu, et non pas que je crois en Dieu. Je crois en la totalité de Dieu, la perfection de Dieu, la totalité de Dieu sans exception. Votre foi est donc une foi dans le fait que chaque qualité de Dieu dans sa plénitude est toujours présente et fonctionne pour maintenir un soi parfait et universel, que vous êtes. En revêtant le vêtement de l'immortalité, vous revêtez le vêtement d'un corps immortel et infini. Lorsque Jésus a parlé d'adultère, il a parlé de l'adultère spirituel qui consiste à sortir du corps immortel et infini pour entrer dans un corps fini, et lorsque vous n'êtes pas marié à l'infini, vous êtes dans l'adultère spirituel. J'ai constaté que lorsqu'un individu s'attarde à contempler le corps infini que je suis, vous constaterez que, quoi qu'il arrive dans le monde, où que ce soit, il y aura en vous une conscience que cela ne peut être vrai. Le corps du Père est immaculé. Le corps de l'enfant et celui du Père ne font qu'un. Il n'y a rien d'autre que mon corps immaculé partout. C'est votre fonction de maintenir l'intégrité de ce corps. Si vous le faites, vous découvrirez que l'intégrité de votre sens humain du corps sera une ombre parfaite de votre intégrité infinie. Nous qui n'avons pas accepté un corps immortel et infini, nous accepterons toujours les afflictions de nos voisins avec un brin de sympathie. Mais voyez-vous, en faisant cela, vous niez votre corps infini. Vous dites, là où se trouve mon voisin, il y a une imperfection corporelle, mais là où se trouve votre voisin, il y a votre corps infini. Vous devez donc surmonter le sens personnel qui accepte l'affliction, non seulement dans votre propre sens du corps, mais aussi dans votre sens du corps de votre voisin. Nous n'avons pas été appelés à le faire en ces termes, mais vous constaterez que si vous ne le faites pas, vous êtes en désaccord avec votre moi, affirmant un esprit infini et pourtant un corps fini. Au moment où vous avez quitté cet esprit fini, vous avez quitté le corps fini, et s'il y a une trace de croyance dans le fait qu'il s'agit de votre corps, vous êtes toujours dans l'esprit fini. Je pense que l'un des grands principes que Jésus a enseigné ici à propos de l'approvisionnement, de la viande, du pain, du vin, même s'il n'était pas visible, est que dans le néant du sens humain des choses, l'infini se déverse. Et il ne s'agit pas tant d'aller chercher l'infini. Il s'agit plutôt d'accéder à l'infini en se débarrassant de la finitude. On s'accorde à ce monde pour s'accorder à l'autre.
Se déconnecter de ce monde, c'est se déconnecter de l'infini, mais vous ne pouvez pas aller à l'infini et vous y connecter si vous n'êtes pas prêt à vous déconnecter de ce monde. En vous attardant sur ces choses, vous découvrez qu'au moment de la naissance de Jésus, c'est Marie qui a perdu le sens d'un corps fini. Elle avait été arrachée au sentiment d'un moi personnel, et c'était la naissance virginale. Vivre, se déplacer et être en Dieu signifie l'abandon complet de tout ce qui est fini et de tout ce que l'on pense avec un esprit humain. Vous devez comprendre que nous ne sommes pas prêts pour la résurrection tant que nous n'avons pas accepté la nécessité de la crucifixion de tout ce qui est fini. Vous devez voir qu'il y a beaucoup de travail de bêche à faire. Nous ne pouvons pas dire « il est ressuscité » ou « je suis ressuscité ». Nous devons faire le travail qui doit être fait. L'amour éternel du Père est toujours là où vous êtes, et vous ne pouvez pas en être séparés. Si nous avons foi en cet amour, alors nous sommes prêts à nous mettre à genoux sur le plan matériel et sur le plan spirituel et à éliminer toutes les barrières de pensée mortelle, afin que l'amour puisse briller à travers un moi transparent, et nous découvrirons que la grâce signifie réellement que moi, qui ne suis rien, je suis devenu transparent pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui brille à travers mon moi transparent, est grâce, amour, beauté, paix, harmonie, et peu importe le monde extérieur déchiré par la guerre ou le monde inflationniste ou déflationniste. Je ne suis rien dans ce monde, non pas parce que je le déclare, mais parce que je vis, je bouge, j'ai mon être, non pas dans un autre Dieu, mais dans l'identité en tant qu'Esprit de Dieu, qui est infini, non localisé, et vous commencez à vous tester. Vous voyez que la déclaration ne signifie rien tant que vous ne pouvez pas répondre aux questions du test. Êtes-vous au XXe siècle? Oubliez cela, car le Christ n'est pas limité à ce XXe siècle à l'instant même. Votre corps infini n'est pas tout ce que l'on appelle ragtime maintenant. Êtes-vous dans un avion? Oubliez cela, vous ne l'êtes pas. Votre corps infini ne pourra jamais être comprimé dans un 747. Votre corps infini ne peut jamais être comprimé dans une forme ou une taille, ni dans un temps ou un lieu. Vous devez être conscient de votre corps infini. Vous devez consacrer votre contemplation à sa conscience, à sa perfection et à la loi spirituelle qui maintient sa perfection, et vous verrez que tout cela est le travail de bêche qui infiltre votre conscience, au fur et à mesure que vous le faites, et qui vous élève 30 fois, 60 fois. Vous devez donc finir par réaliser le soi au centuple. Mais vous ne le ferez jamais en croyant que vous êtes dans le temps, dans un siècle, dans un lieu, dans un pays, même dans un hémisphère. Vous êtes le Fils de l'homme, vous n'avez nulle part où poser la tête. Lorsque Jésus a vu le livre d'Hénoch, il était encore un jeune homme. Il était adolescent, et il l'a vu, le Fils de l'homme, et il s'est dit, « Je me suis demandé comment les gens me reconnaîtraient-ils » Et c'est le titre qu'il a adopté. L'importance de ce titre était de montrer que nous devions sortir de la mortalité, de l'âge d'homme, et le Fils de l'homme devient le Fils de Dieu par la réalisation du soi, non pas par une naissance immaculée, mais par la réalisation que moi, qui ai eu un parent mortel comme mère et un parent mortel comme père, je ne suis jamais né de cette façon du tout. La forme qui est apparue est celle que je n'accepte pas. La vie, qui s'exprime sous la forme de cette image appelée forme, est la vie invisible que j'accepte, et pour ce qui a été appelé ma mère et ce qui a été appelé mon père, je n'accepte pas leur forme visible. Cette image mentale appelée forme n'étant pas là, elle ne pouvait pas donner naissance. Il n'y a pas plus de forme pour une Marie que pour un Jésus, ou pour un Tom, Dick ou Harry. Il n'y a qu'une seule image divine. L'illusion de la naissance est autant une illusion pour Marie et Jésus que pour vous et vos parents ou vous et vos enfants. Ce qui existe, c'est la conscience invisible de 3 personnes, 3 âmes, la conscience invisible de la mère, la conscience invisible du père, et elle est rejointe par la conscience invisible de l'enfant à naître, et les 3 produisent une nouvelle forme, une image, mais vous regardez 3 âmes qui se combinent. Et peut-être avez-vous découvert la Sainte Trinité,
3 âmes qui se combinent pour produire cette nouvelle forme, l'âme de l'enfant à naître, l'âme de la mère, l'âme du Père, et elles sont une seule âme en esprit, 2 âmes qui vous accueillent, et un enfant est né, et c'est l'Immaculée Conception. Maintenant, lorsque nous nous en rendons compte, même si des années se sont écoulées en ce qui concerne le temps humain, nous approchons de la crucifixion de tout ce qui est intervenu entre ce moment-là et ce moment-ci et nous effaçons les concepts que nous avons acceptés par erreur. Et au fur et à mesure qu'ils sont effacés un par un, la lumière de l'âme arrive et nous ressuscite à la réalité de l'être. Ma mère et moi ne faisons qu'un. Moi et mon Père ne faisons qu'un. Dans l'invisible, nous trouvons notre unité. Et c'est être dans le visible avec une nouvelle loi de l'invisible fonctionnant dans notre conscience et l'exaltation de marcher dans le monde, mais pas de lui. En acceptant que je marche en Dieu, que je me déplace en Dieu, que je vis en Dieu, le soi invisible et infini que je suis, cette forme physique se déplace à l'intérieur de ma forme invisible et infinie. Partout où va cette forme physique visible, ma forme invisible et infinie est là. C'est l'histoire de Jésus. Abandonner la forme visible, finalement, n'est rien d'autre que l'action réflexe de l'avoir abandonnée dans l'invisible d'abord. La crucifixion que nous voyons n'est que l'apparence extérieure de ce qui s'est passé au cours des siècles, pour finalement se produire dans le visible, et ainsi le principe d'un jeudi de midi d'humilité, d'un vendredi saint de crucifixion, d'une résurrection appelée Pâques. Ainsi, dans les événements de notre vie, il y a aussi ces principes spirituels, et le principe spirituel de la crucifixion, ou de la perte d'un sens personnel, est celui qui aboutit finalement à l'abandon de la forme physique. Tout cela est volontaire. La forme céleste que nous habitons, qui est le soi infini que nous acceptons, est celle qui s'élève. Nous arrivons à l'ascension par-dessus les liens matériels. Toute cette illumination a lieu avant la tombe. La vie de Jésus n'est qu'un cours accéléré sur ce que nous devons faire avant la tombe. Ainsi, lorsque nous regardons sa crucifixion extérieure, lorsque nous lisons sur sa résurrection et son ascension, nous lisons sur moi aujourd'hui, ici et maintenant, ce que je dois faire pour revêtir le vêtement de l'immortalité ici et maintenant sur la terre. En 3 ans, visiblement, j'ai appris en quoi ma vie devait consister pour que je puisse faire l'expérience de cette grâce qui a une viande que le monde ne connaît pas, qui a du pain et du vin, qui a la vie sans fin, et tout cela doit être accepté sans falsification, sans un 2e moi, sans un moi qui veut quitter la prêtrise pour se marier, qui n'est pas conscient de son moi christique comme étant le seul moi, sans un 2e moi, un 2e esprit, une 2e vie. Le mot-clé sera toujours: ai-je renié mon identité? Si vous constatez que vous ne reniez pas votre identité, vous pouvez tout aussi bien commencer à dire au revoir et à vos amis. Vous ne resterez pas ici très longtemps. Quiconque atteint le point où il ne s'identifie à rien d'autre qu'au soi infini, à tous égards, est le Christ réalisé. La robe pourpre l'attend, la pierre philosophale, le corps céleste, la vie éternelle infinie ici et maintenant. Nous n'avons pas encore atteint la fin d'une période entre la résurrection et l'ascension, mais nous y parviendrons. Je veux vous laisser aujourd'hui avec ce mot et identité qui brise la croyance que l'Esprit de Dieu m'habite, qui brise la croyance que je suis esprit et physicalité, qui brise la croyance que je cherche la présence de Dieu. L'identité signifie que la présence de Dieu est le seul être présent ici, et que tout ce qui n'est pas cette présence n'est pas ici, mais semble l'être. La seule présence ici est mon être. La seule présence où vous êtes est mon être. La seule présence où quiconque se trouve est mon être, et le nom de mon être est le seul nom auquel je puisse répondre, en toute vérité, sans commettre d'adultère spirituel. Lorsque vous faites cela, lorsque vous niez que mon être est le seul être, vous avez divisé son vêtement. Pour vous, Dieu n'est pas tout, Dieu n'est pas un, Dieu n'est pas le seul, et vous êtes encore dans l'ombre du retournement. Contemplation, méditation, non pas communion ici sur un autel là-bas, mais communion dans le cœur, au sein de l'être, jusqu'à ce que l'être soit votre nom,
et non le devenir, l'identité, l'esprit complète le soi total sans que rien ne manque, jamais. C'est le chemin de la résurrection. Par conséquent, la réponse à la question comment vivons-nous, nous déplaçons-nous et avons-nous notre être en Dieu? La réponse est que nous acceptons cette identité, qui est la présence de Dieu, comme étant la seule identité de tous ceux qui ont marché sur la terre. Nous semons pour l'identité, pas pour la chair. Vous n'y parviendrez pas avec un intellect occupé. Lorsque vous vous arrêtez pour réfléchir à ces choses avec votre intellect, même si vous atteignez le sommet de l'acceptation, vous devez encore l'engager dans votre conscience. Le mental ne sera pas en mesure de détenir la vérité. Il ne détiendra jamais la vérité. Le mieux que l'esprit puisse faire est d'être un cristal clair d'eau calme sans pensée, sans concept, sans mouvement, attendant le Seigneur, et alors vous trouverez ce grand moment d'équilibre entre tout ce qui bouge dans cet univers. Tu te reposeras comme une transparence claire pour le verbe de l'être. Vous mangerez alors des viandes que le monde ne connaît pas. Vous aurez du vin et de l'eau. Vous serez ce qui exprime l'amour éternel. Je pense que nous avons tous eu la chance inestimable d'accepter la vie de Dieu comme la nôtre et de partager cette compréhension avec ceux qui, dans le monde, sont attirés par cette mesure par laquelle nous pouvons démontrer que la présence et le soi vivant de tous est l'une des joies les plus inexplicables qui soient. Vous en avez fait l'expérience chaque fois que vous avez pu être utile à quelqu'un qui pataugeait, qui tendait la main et pouvait toucher la lumière de votre être, et vous savez ce qu'elle est. Cette lumière minimale que nous avons tous ressentie jusqu'à présent n'est rien comparée à la plénitude qui nous entoure, inconnue du sens limité du soi. Au moment où ce sens limité du soi est crucifié, ne serait-ce qu'un instant, les projecteurs sont comme une expérience aveuglante de Damas. Vous réalisez ce qu'est l'infini, non pas en tant que mot, mais en tant qu'expérience, et vous savez que le miracle de l'infini se tient juste à l'extérieur de la conscience humaine limitée, toujours en train de frapper. Si nous pouvions accepter l'identité maintenant, nous accepterions tous la même identité, le soi infini. Nous accepterions tous le même corps, le corps infini, et nous serions alors tous cohéritiers dans le Christ, non pas parce que la Bible le dit, mais parce que nous savons que ce qu'elle dit est vrai. Je remercie donc tous mes amis immortels d'être présents aujourd'hui. Bénédiction et amour. Je vous remercie.